Chers pèlerins de l'Oratoire, et vous tous qui vous unissez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est offerte par Mme Muriel Rémillard aux intentions de M. René Imbeau. En cette fête de Saint-André d'Ongelag et ses 116 compagnons qui sont morts martyrs au nom de leur foi, nous sommes invités à la fidélité et à la persévérance. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre. Oui, nous pouvons le chanter pour raviver notre espérance. Mais ces cieux nouveaux et cette nouvelle terre ne se feront pas sans une transformation de notre façon de vivre. Implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné aux saints martyrs André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères et sœurs, afin de pouvoir être appelés fils et filles de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors, un ange plein de force prit une pierre, pareille à une grande meule, et la précipita dans la mer en disant « Ainsi, d'un coup, sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de cithars et des musiciens, des joueurs de flûtes et de trompettes, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier, chez toi, ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi, ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi, ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice
du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit: Alléluia! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit: Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple et son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil,
la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en cette fin de l'année liturgique, plusieurs passages de l'Écriture sainte nous situent dans un climat d'apocalypse, de fin de monde. La compréhension de ces passages est loin d'être évidente. Quel sens donner à l'Évangile de Luc que nous venons de proclamer? Quand ces événements commenceront, dit Jésus, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Quand ces événements commenceront? Quand Luc écrit son évangile, on peut dire qu'il visait des événements ayant déjà eu lieu pour lui. Pour ses auditeurs, la ruine du temple de Jérusalem est liée au jugement de la fin des temps et donc au monde nouveau espéré. Les Juifs auxquels s'adresse Luc sont habitués au langage des apocalypses qui voient venir le royaume de Dieu à l'occasion des catastrophes et des souffrances qui surviennent. Ces événements dont nous parle Jésus, nous pouvons aussi nous dire qu'ils sont comme en train de se dérouler aujourd'hui. Considérons un moment que nous sommes actuellement plongés dans les événements dont nous parle l'Évangile. Et nous ne manquons pas d'événements pour nous y faire penser. Les attentats, les guerres, les millions de réfugiés chassés de leur pays, les changements climatiques et quoi encore? Redressez-vous et relevez la tête. Cette interpellation, nous pouvons alors la recevoir pleinement pour nous-mêmes. Cette parole d'Évangile nous rappelle que c'est dans de tels moments que le Christ apparaît dans toute sa gloire. Devant les événements dont nous sommes témoins, plutôt que de nourrir une peur qui paralyse, Jésus nous invite à nous redresser et à relever la tête pour faire advenir un monde nouveau. Le pape Clément Ier, un martyr comme Paul et ses compagnons que nous célébrons aujourd'hui, le pape Clément Ier, nous le fêtions hier, il disait « Luttons donc afin d'être au nombre de ceux qui attendent. Suivons le chemin de la vérité en rejetant loin de nous toute injustice et perversité, l'amour des richesses, les disputes, les méchancetés, les fourberies, les murmures et les médisances, la vanité et la dureté pour l'étranger. Voilà quel est le chemin, dit-il encore, par lequel nous avons trouvé le salut, Jésus-Christ, le protecteur et le soutien de notre faiblesse. L'année dernière, devant le flot de réfugiés venus de la Syrie, entre autres, beaucoup de personnes se sont engagées à accueillir des familles éprouvées. Et c'est par un tel chemin que la rédemption s'accomplit, par une attitude d'accueil et de compassion envers celui ou celle qui souffre. En travaillant à ce que notre monde devienne plus humain, en bâtissant un monde où l'amour, la justice, la paix seront accessibles à tous sans exclusion,
C'est ainsi que nous répondrons à la parole du Seigneur, que nous redresserons la tête et que nous contribuerons à faire advenir un monde nouveau. Amen. OK. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, ce vin, fruit de la vie, des hommes, qui présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres Seigneur, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de René Imbeau pour qui la messe est offerte ce matin, ainsi que de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints André et Saint André de l'Oratoire, et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à reconnaître en Dieu un Père qui nous aime, un Père qui est présent à nos souffrances tout comme à nos joies. Redisons avec confiance cette prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Nourris et fortifiés par un même pain, en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux et celles qui souffrent pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Frère André et Saint Joseph veillent sur chacun et chacune d'entre vous tout au long de ce jour et sur vos malades. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.